l'impôt, c'est la partie la plus facile de la chose, parce que l'impôt, on sait faire. La partie difficile, elle est sur faire en sorte que ça soit bien canalisé dans les économies d'énergie. Et aujourd'hui, ce qu'on a à travailler, ce qu'on a à mettre en place et ce qu'on a à prouver, c'est cette partie-là. Parce qu'en fait, on le fait, hein, je veux dire, ma prime rénov', c'est vos impôts. Hein. Donc, voilà, on a déjà franchi ce pas. Le problème, c'est que justement, ma prime rénov', c'est nos impôts, et que ça ne va pas produire le résultat qu'on attend. Et que ça, c'est potentiellement une énorme catastrophe. Parce qu'après, derrière, on pourra justifier, il faut interdire plutôt que de faire des subventions, ou il faut mettre le prix de l'énergie à des niveaux très élevés parce qu'il n'y a que ça que les gens comprennent, et on s'en fiche des pauvres. Enfin voilà, je veux dire, on ira dans l'autre sens, quoi. Non? Vous êtes un peu d'accord? C'est quoi la solution? Alors, bon, c'est pas simple. Hein. Regardez le DPE. Vous voyez, il y a un petit graphique là. Non, mais c'est génial le DPE. C'est Elowatt qui a fait ça. Moi, je trouve ça extraordinaire. Là, sur le graphique, il y a des couleurs. Les couleurs, c'est les classes du DPE. Donc, ici, en plutôt rouge, c'est la classe A, et en plutôt violet, c'est la classe G. Donc, alors, c'est le diagnostic de performance énergétique. Donc, c'est le nombre de kilowattheures que vous consommez par mètre carré dans votre appartement. C'est établi par un technicien qui fait un diagnostic sur qui prend en compte tout un tas de trucs. Enfin bon. Ok. Ça, c'est le DPE que vous avez. Donc, vous voyez, ici, G, vous êtes passoire thermique. D'accord? Et A, vous êtes ultra basse consommation. Ok? Elowatt, ils ont fait un truc, ils ont regardé quelle est votre consommation d'énergie. Tout compris. Et regardez, c'est extraordinaire, hein, parce qu'il y a des G ici qui ne consomment rien en énergie, ils consomment moins que des A. C'est invraisemblable. C'est-à-dire, on dit à ces gens-là, vous voyez, en fait, si vous regardez tous les G, là, en moyenne, ils ne consomment pas plus que les autres classes. Et on dit à ces gens-là, vous êtes des passoires thermiques, vous êtes propriétaire de ça, vous n'avez pas le droit de louer. Mais si je regarde la consommation, c'est la même moyenne que la consommation des autres classes. Alors d'où ça vient? Ça vient de plein de choses. Ça vient de comment est fait le diagnostic. N'importe comment. Sur quoi est basé le diagnostic? N'importe quoi. Vous habitez une grande maison. Vous ne chauffez pas certaines pièces l'hiver. Mais ça, ce n'est pas inclus dans votre diagnostic de performance énergétique. D'accord? Parce que, on va dire, vous avez une grande maison, vous avez une ferme à la campagne, il y a 3 pièces que vous utilisez l'hiver, les autres, vous ne les utilisez pas, que l'été. Quand le gars qui fait le diagnostic il passe, il voit votre maison, 400 mètres carrés, 400 mètres carrés, 3 mètres de hauteur de plafond, pas isolé, passoire thermique. Mais vous ne consommez pas d'énergie, en fait, vous chauffez au bois, voilà. Donc, vous voyez, et c'est ça multiplié 50 fois. Après, bon, il y a d'autres histoires qui sont invraisemblables. Par exemple, dans le diagnostic de performance énergétique, on compte la consommation, quelle que soit sa source, électricité, fuel, etc. Vous changez votre chauffage au fuel pour mettre un chauffage électrique. Vous ne faites pas de travaux d'isolation. Devinez ce qui se passe, vous êtes dégradé en diagnostic de performance énergétique. Parce que le vecteur électrique est réputé moins efficace que le vecteur fuel. Et si l'électricité émet moins de carbone, c'est pas grave. Dans le DPE, aujourd'hui, il y a 2 notes. Il y a une note CO2, une note énergie. La note qu'on vous donne au total, c'est la pire des 2. Enfin, je veux dire, ok, c'est comme ça qu'il est construit, il y a à chaque fois des petites logiques. La logique, c'est qu'on veut que le DPE incite à être plus sobre et à consommer moins d'énergie. Il a été construit à une époque où on voulait plutôt dissuader les gens d'avoir de l'électricité.
Mais si on veut réduire les émissions de CO2, c'est le fuel qu'il faut arrêter. Ce n'est pas l'électricité. Si vous avez une maison mal isolée chauffée à l'électricité, vous émettez moins de CO2 que si vous êtes chauffé au fuel. Ben voilà, ça c'est pas, je veux dire, c'est pas inclus dans le DPE, c'est pas inclus dans l'incitation qu'il y a derrière. De toute façon, c'est pas bien grave, hein, parce que si jamais vous faites des travaux et que vous passez de G à G, ben, personne ne vous dira rien. Vous aurez ma prime rénov', vous avez des devis où il y a marqué j'ai changé ma chaudière et j'ai isolé mes combles, et puis vous êtes validé. Donc il n'y a pas de problème. Mais sauf que ça veut dire que quand vous faites les travaux, ben, il n'y a pas de résultat. Il n'y a aucune incitation à ce qu'il y ait un résultat. Sauf votre rationalité, qui est de dire, bah, tiens, on me donne de l'argent pour faire des travaux, je vais en profiter pour réduire ma consommation énergétique et réduire ma facture énergétique. On ne repose que sur cette idée-là. Mais ça ne va pas suffire.